Et ce débat et l'état démocratique du pays, on continue d'en parler avec vous. Myriam Revaud-Dallon, vous êtes philosophe du politique et chercheuse associée au CEVIPOF. Que retenez-vous d'abord de ce débat très long, près de 3 heures? D'abord au fond, ce qu'on a entendu et vu était assez attendu, d'une certaine manière, et que, voilà, on s'est trouvé, il y avait d'un côté un professeur qui maîtrisait très bien techniquement la situation et qui faisait un cours à une élève... En difficulté? Un peu en difficulté, bon, voilà. Donc, mais ça, c'est anecdotique. Et par rapport au fond, ce qu'on peut attendre d'un débat démocratique, c'est un petit peu décevant. Pour quelle raison, justement? C'est décevant parce que normalement, bon, alors je sais bien que ce débat d'entre-deux tours... on en retient surtout les petites phrases. Bon, on pense à Giscard d'Estaing et Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Enfin bon, la colère de Ségolène Royal, etc. Enfin, tout ça. Bon, mais en fait, ce débat, il devrait être normalement... comment dire, une véritable confrontation, bon, pas la seule confrontation qui existe dans l'espace public, mais une confrontation importante qui permette, au fond, d'échanger des vues contradictoires sur des projets de société. Mais justement, bon, oui, allez-y. Alors, cet aspect-là, au fond, il n'apparaissait pas véritablement hier soir. Sauf à certains moments où on voyait bien, par exemple sur l'Europe, sur la laïcité, sur le rapport à la Constitution et à l'état de droit. Donc là, on voyait bien qu'il y avait des problèmes cruciaux qui étaient mis en avant. Mais la façon dont le débat a été mis en scène ne permettait pas véritablement de faire comprendre aux téléspectateurs s'ils ne le savaient pas déjà, ou bien ils le savaient déjà et ça n'apprenait rien, mais ça n'a... Par exemple, j'étais très très frappée de voir que sur la question de l'état de droit, qui pour moi est une question fondamentale, le référendum, la Constitution, comment dire, ça n'a pas permis véritablement de signifier et de montrer très clairement ce qui était en jeu. Alors, je sais bien que ce débat d'entre-deux tours est quelque chose d'extrêmement convenu, mais peut-être que c'est aussi un révélateur au fond de l'état de la démocratie aujourd'hui. Et peut-être de cette crise démocratique dont vous parlez régulièrement. C'était le vrai premier débat d'ailleurs de cette campagne présidentielle. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement en organiser d'autres sur des thématiques précises? Cette fois encore, on a eu l'impression, vous le disiez, de l'attente de formules, de petites phrases. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on retient souvent. Quelques minutes de temps seulement consacré à l'écologie, alors que c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, dans cette élection présidentielle, instaurer de vrais rendez-vous démocratiques, oui, très institutionnalisés? Très certainement, mais comment dire, il faut les organiser, je dirais, plus dans le long terme, beaucoup plus en amont. Donc là, effectivement, on peut dire qu'Emmanuel Macron a été complètement mobilisé par la guerre en Ukraine, par la crise en Ukraine. Donc mais au-delà des explications factuelles ou liées à la conjoncture de politique internationale, il y a, je dirais, un vrai problème qui est un problème, au fond, d'état des lieux en général et pas simplement lié aux circonstances particulières. Je pense que la façon dont tout ça se déroule est au fond, un révélateur d'une crise extrêmement profonde que nous vivons aujourd'hui. Oui, justement, on l'a vu encore une fois avec l'abstention qui a quand même été forte, autour de 25%. On a vu aussi la montée de l'extrême droite, autour de 33%, avec 3 candidats. Et une Valérie Pécresse qui est aussi allée sur ces terrains-là en parlant du grand remplacement. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de thématiques d'extrême droite durant cette campagne présidentielle. Ce sont des révélateurs, comme vous le dites, d'une crise démocratique, clairement, non ? Ce sont des révélateurs, parce qu'effectivement, depuis le moment où Zemmour s'est installé dans le paysage politique,
tout le débat a été monopolisé par la question de l'immigration et de la sécurité, jusque à l'intérieur du débat pour les primaires républicaines. Alors que dans le débat hier soir, il est arrivé extrêmement tard. Il est arrivé extrêmement tard et effectivement, dans le débat d'hier soir, il correspondait d'une certaine façon au fait que l'immigration n'est pas n'est pas une préoccupation majeure des Français. L'écologie est deuxième, en revanche, voilà, nous interroge justement. Donc il y a un déséquilibre absolument permanent entre les préoccupations qui sont à la fois des préoccupations économiques et des préoccupations politiques, parce que au fond, je suis toujours très frappée quand on parle du pouvoir d'achat. Bon, du pouvoir d'achat, on parle du pouvoir d'achat des au fond, des citoyens comme s'ils étaient uniquement des consommateurs. Bon. Mais la question du pouvoir d'achat, elle dissimule le problème des inégalités, de l'injustice. Ce sont ces mots-là qu'il faudrait... Et aussi, il y a la question de la vision de la société. Voilà. C'est la dernière question que j'allais vous poser, justement. Au fond, ce sont ces enjeux-là qu'il faudrait, mettre en avant au lieu de découper des thématiques comme des tranches de saucisson dont on ne voit pas, au fond, la cohérence politique. Et justement, il y a une nécessité, on l'entend, à revivifier le débat démocratique en France. Comment le faire ? Assez rapidement, s'il vous plaît. Alors, écoutez, je n'ai pas de solution, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent, mais qui se passent peut-être indépendamment des formes politiques traditionnelles. Il y a certainement des modes d'intervention des jeunes ou au niveau local qui montrent les gens ne se désintéressent pas de la politique. Le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est que leur intérêt pour la politique n'arrive plus à s'accorder avec ce qu'on leur propose dans les formes traditionnelles. Donc je pense que, moi je ne suis pas absolument pessimiste par nature, mais je pense que c'est un travail au très long cours et qu'effectivement, les générations à venir, les jeunes, j'espère qu'ils pourront d'une certaine façon prendre le relais, parce que ça c'est très important. Et celui ou celle qui sera élu n'aura donc pas un blanc-seing. Merci Myriam Revaud-Dallon d'avoir été avec nous sur le plateau TV5 Monde.